Quand nous avons des tribulations dans la vie, mes frères, mes sœurs, et je m'adresse aussi aux auditeurs qui nous écoutent, quand nous avons des tribulations dans la vie, c'est toujours parce que nous sommes, pour la plupart du temps, entre les mains de Dieu, mais que l'ennemi n'est pas content. Amen. L'ennemi ne veut pas qu'on se dresse un chemin avec Christ, avec Yeshua. Il ne veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on laisse tomber, c'est qu'on lâche prise, c'est qu'on tombe dans son propre piège. Et ici, je partageais le psaume 35, le verset 4. Le prophète dit qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Des gens en veulent parfois à notre propre existence. Et en particulier, on sait tous ici que l'ennemi que nous avons tous en commun, c'est le diable, en tant que, je dis, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Et la plupart des personnes qui se dressent contre nous sont des sataniques, sont des sorciers, sont des gens qui nous veulent du mal parce qu'ils savent qu'on est chrétien. Ils savent qu'on est enfant de Dieu. Ils savent qu'on est né d'en haut. Et aujourd'hui, ils n'ont aucun pouvoir contre notre propre vie si nous marchons dans la sanctification, si nous sommes avec Dieu. Amen. Moi, je proclame vraiment la délivrance parce que là, on voit qu'ils sont honteux, dans le verset 4, et confus. Et c'est vrai, quoi qu'ils peuvent faire contre nous, même s'ils sont à l'autre bout de la terre, dans un pays étranger, ils vont essayer contre nous. Ils vont faire leur incantation, leur magie, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que Dieu est avec nous. Parce que nous sommes protégés par Dieu et que quelles que soient les tribulations qu'on traverse, on a la victoire. L'Écriture dit qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Ils sont en train de rougir, ceux qui nous veulent du mal sont en train de se fatiguer pour rien. Parce que nous avons placé notre confiance dans le Créateur. Et là, je m'adresse aux auditeurs qui subissent des souffrances, qui sont dans des épreuves terribles, qui ont des rêves, des cauchemars à répétition, qu'ils ont des malheurs dans leur vie, qui sont blessés, qui sont souffrants. Sachez que le Créateur est la solution ultime à tout ce que vous traversez. Et on peut tous le dire ici, on peut tous le confesser devant vous, auditeurs qui écoutez ce message. Vraiment, il est dit, il médite ma perte, qu'il soit comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel, Yahweh, les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange de Yahweh les poursuive. Nous avons la protection. Il est dit que l'ange de Yahweh campe, l'ange de Dieu, du Créateur, campe autour de ceux qui le craignent. Donc nous sommes protégés, nous qui sommes disciples, nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens. Mais ceux qui écoutent ce message, peut-être, n'ont pas cette protection. Thierry, on a évoqué qu'il a évité des accidents graves, qu'il n'est pas mort, qu'il est parmi nous, mais qu'il a eu des attaques. Et ces attaques-là ont été sans effet contre lui, parce qu'aujourd'hui il est devant nous. Alors on peut applaudir le Seigneur quand même, hein, pour ce miracle. On peut l'applaudir. Parce que c'est vraiment un miracle merveilleux. Mais on réalise pas, mes frères et sœurs, que des fois, on est protégé. On réalise pas. Et on voit que la partie, je dirais, de la surface. Mais on ne voit pas ce qui est en dessous, ce qui est caché derrière. Parce que Dieu, au travers de ses anges, au travers de sa main, il nous protège. Même dans les pires conditions, mais on est vivant. Et Job, c'est ce qui lui arrivait à Job. Dans le prophète Job, on voit Job qui est en train de souffrir. On va le voir tout à l'heure, mais on dit c'est qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de Yahweh les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de Yahweh les poursuive. Et dans le verset 7, il est dit, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Et le verset 8 dit, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet, qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Donc ça n'a aucun effet contre nous. Même qu'on subit des épreuves, même qu'on est dans la souffrance, le Créateur nous garde et nous protège.
Alors vraiment, ça c'est quelque chose que je voulais absolument partager avec vous. Parce que j'ai vu qu'il y avait des frères et tout qui avaient eu des tribulations. On a le frère Karim aussi qui a eu des tribulations. On a vu qu'il avait le cancer de l'ésophage. Mais que non, en fait non, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Et on peut applaudir le Père Créateur, on peut applaudir. On peut applaudir vraiment la puissance du Créateur. Et vraiment c'est formidable. Alors, on va prendre le livre de Job ensemble. Et on va lire ce parcours que beaucoup connaissent. Alors, on voit dans le chapitre 2 de Job que là, il se passe quelque chose. Dans le verset 2, Satan, l'ennemi de nos âmes, celui qui nous veut du mal, parcourt la terre et s'y promène. Il parcourt la terre et il s'y promène. Donc, nous savons tous que cet ennemi, nous l'avons tous en commun, y compris pour les gens qui ne vivent pas avec Dieu. Les gens qui ne vivent pas avec Dieu ont le même ennemi que nous. Seulement, ce qu'ils veulent faire croire, l'ennemi, c'est qu'il n'existe pas. C'est que c'est juste une invention, une histoire. Mais nous, nous savons tous ici présents, avec les épreuves que nous avons eues, les fois où peut-être il nous est apparu qu'on l'a chassé, qu'il est vivant et qu'il existe cet ennemi-là, qu'on appelle le diable dans la Bible, Satan. Et il parcourt la terre. Il nous veut du mal. Et la puissance que nous avons reçue, c'est Yeshua, c'est Christ. Ça fait que nous, le diable ne peut rien contre nous. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que nous sommes protégés. Mais le Job ici a subi des épreuves terribles, très difficiles. Il a beaucoup souffert. Et qu'est-ce qu'a dit l'ennemi? Tout ce qui possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il maudit en face. Voilà ce que l'ennemi a fait. Il a voulu enlever à Job ce qu'il possédait pour lui mettre devant son évidence que seul Dieu est une force pour nous. Et Dieu est une force pour nous, mes frères et sœurs. Dieu est une force. Malgré ce que nous traversons, malgré les souffrances que nous avons, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu est une force et Dieu enlève les épreuves, Dieu enlève tout ce qui se passe devant nous. Et ensuite, nous lisons que Job a eu des grandes souffrances. Et on voit que dans toutes les épreuves que Job a reçues dans sa vie, et y compris pour nous, qui sommes des disciples, nous traversons des épreuves. Et les épreuves viennent de Dieu. Non, ils viennent de l'ennemi qui vient nous accabler aussi, parfois, par moments. Et nous lisons ici que l'ennemi a enlevé ce qui était cher à Job. L'ennemi a enlevé ce qui était cher à Job. Et là, je pense au frère Thierry qui a des tribulations par rapport à son enfant. L'ennemi, il veut nous atteindre là où ça fait mal. Là où on place notre amour. Il sait que là, ça va faire mal. Et c'est là qu'il frappe la plupart du temps. Nos familles, nos enfants. C'est pourquoi nous devons nous dresser dans la prière. Et le Créateur prend le contrôle. C'est lui qui fait ça, qui va délivrer, qui va restaurer, qui va changer la situation. Comme pour Job. Et nous lisons que Job, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 42, le verset 14, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel Yahvé plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Et voilà. En retour, il a eu le double. Le double. Donc nous, on a le double. Si on tient, mes bien-aimés frères et sœurs, et pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous vous tournez vers Dieu, vous avez le double. L'ennemi va vous faire croire que non, c'est pas vrai. Il vous dresse des pièges et il vous dit voilà, maintenant ben, t'as plus rien, ton Dieu n'existe pas. Voilà ce qu'il veut vous dire l'ennemi. Mais nous avons un Créateur qui agit. Il est vivant, il est là. Il ne nous laisse pas tomber. Mais l'ennemi, il veut nous faire croire que ben ouais, ah non, t'as tout perdu, ben t'es seul face à toi-même, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et bien maintenant, j'ai fléchi le genou et je prie contre toi et je prie pour ma délivrance. Amen. C'est comme ça que ça se passe, la prière. Alors, on va voir dans le livre de Matthieu, j'ai terminé par ça. Le livre de Matthieu qui est un livre très important. Le livre de Matthieu 5.
dans le verset 11. Il nous parle des persécutions. Lorsqu'on est rejeté. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12 dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense, et là on parle de la récompense, vous voyez, on parle d'une récompense ici. Vous avez pensé qu'on sait qu'on parle d'une récompense? On parle d'une récompense terrestre et céleste, c'est les deux. Donc là, ça s'adresse aux auditeurs aussi qui écouteraient ce message. Aux auditeurs qui écoutent ce message, la récompense est céleste aussi et terrestre. Job a été béni au double. C'est la récompense dont parle Yeshua. Et 7 fois. Imaginez-vous. Donc, et qu'est-ce qu'il dit? Votre récompense sera grande dans les cieux. Dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et le prophète Job a été persécuté, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il a reçu en retour. Dans le ciel, comme sur la terre, dans les cieux, il a eu la bénédiction comme récompense. Et il l'a eu. Donc croyons que Dieu, le Créateur, peut être capable de changer les circonstances et débloquer les situations les plus difficiles pour nous. Comme Thierry, comme Karim, comme moi aussi, comme beaucoup d'entre nous, nous avons des épreuves. Et l'auditeur qui écoute ici ce message, sache que l'épreuve n'est qu'une une période pénible que tu dois traverser. Mais après cette période, si tu tiens à Dieu, si tu t'accroches à lui, si tu mets ta foi en lui, sache que tu verras la victoire au bout de cette période. Mais il ne faut pas lâcher. Et là, je tiens à affirmer à tous ici présents que si on ne lâche pas, on tient bon, on a la bénédiction. Amen. La bénédiction de Job, la bénédiction des prophètes qui ont reçu le double, on l'a aussi nous. Quand nous nous tournons vers Dieu seulement. Malheureusement, si nous nous tournons vers un banquier, si nous nous tournons vers une assurance, si nous nous tournons vers nos familles, on va peut-être pas avoir cette délivrance-là. Mais si on se tourne vers le Créateur, vous qui écoutez auditeur, si on se tourne vers le Créateur, alors on a la bénédiction. Amen. On a la bénédiction au centuple, au double. Amen. Alors tournons-nous vers notre Créateur, vraiment, pour avoir cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose aux auditeurs qui écouteraient ce message et pour nous aussi, pour nous édifier peut-être? Orlando, tu veux peut-être ajouter quelque chose? On a besoin vraiment d'éclaircissement aussi pour les auditeurs. Merci. Amen. Vous savez, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes vachement bénis. Yeah. Amen. Alléluia. Ouais, nous sommes vachement bénis sans savoir. Parce que Dieu, il a mis quelque chose en nous. Des fois, même nous, en tant que chrétiens, nous ne le savons pas. Amen. Eh bien, je vais vous raconter un témoignage. Ça va vous donner beaucoup plus de force. Amen. Ça va vous, comment dirais-je, augmenter la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui augmente tous les jours. Mais c'est à travers la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, comme mon frère Cliff, il le sait. Frère Michel, il le sait ce que je vais dire. Il le sait aussi, il le savent mieux. Vous savez, moi j'ai passé des années sans un bon travail fixe. Alléluia. Sans un bon travail fixe. Vous savez, je faisais des petits boulots à droite à gauche, de ça et là. Je travaillais à la Sauvable. Je travaillais comme professeur d'anglais et espagnol au collège de l'Assomption de Prier. Je travaillais comme professeur d'anglais et d'espagnol au collège de l'Assomption de Jeff. Mais jamais eu un contrat fixe, un CDI. Alléluia. Mais pourquoi? Des fois, je me pose cette question, je me dis, mais pourquoi? Je dis, Père, toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui n'as jamais laissé abandonner Abraham, mais pourquoi moi? Moi, je suis capable et je n'ai pas encore trouvé un contrat fixe. Des fois, je me pose cette question. Alléluia. Mais le problème vraiment était en moi. Moi, je croyais que j'étais chrétien. Parce que je buvais de l'alcool, c'était comme de l'eau, du whisky. Ben oui, un frère Cliff, il le sait bien, du whisky. Vous voyez? Parce que quand je suis rentré en Europe, et vous savez, nous qui sommes des pays chauds, des pays tropicaux, vous voyez? You know what I mean? Ça veut dire, nous, ce qu'on connaît, ce qu'on sait,
voyez, c'est le soleil, la mer, voyez, l'activité. Les activités, nous, on a l'habitude de vivre dehors, exposé, voyez, dehors, tranquille. Mais quand je suis arrivé en Europe, je vois, my God, il fait froid comme ça. Tous les jours, les gens sont scellés comme des chevaux. Voyez? Ben oui, je dis, mais c'est quoi ça? C'est pas une vie. Eh bien, tous les jours, qu'est-ce que je faisais? Tous les jours au supermarché, une bouteille de whisky. Après les bouteilles, elle est finie, je prends une autre. Après, je dis, waouh, je prends une autre. Mais ça ne pourrait pas vraiment résoudre le problème. Ça ne pourrait pas résoudre le problème. Chaque fois que j'avais froid, je dis, ben, je vais prendre une bouteille pour me réchauffer. Ouais, je prends une autre bouteille, une autre bouteille, une autre bouteille. Pendant la journée, 4, 5, 6 bouteilles de whisky. Après, ben, je rentre dans ma chambre, j'ai commencé à chanter du reggae. Ouais? Mais maintenant, je chante du reggae, c'est pour le Seigneur. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Je dis Sleeping City, living without God. Vous avez entendu? Alléluia. Amen. Vous avez entendu le lyrique? J'ai dit Sleeping City, living without God. Voyez? Il y a beaucoup de villes qui vivent sans Dieu. Et cependant, Dieu même, il a dit, voyez, free be the nation. Voyez? Béni soit la nation. Donc, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, vous savez, amen. Eh bien, actuellement, franchement, je voudrais remercier le Seigneur parce que j'ai un CDI au Luxembourg. Amen. Amen. Yes. Give thanks and praises to the Most High God. Eh bien, j'ai un CDI au Luxembourg. Voyez? Hier, le chef, il m'a demandé, il m'a dit, Orlando, est-ce que vous êtes sûr que vous allez rester là avec nous? Sinon, moi, je vais vous envoyer à travailler à Arlon. On va faire un contrat de 5 000 € par mois. Mais est-ce que vraiment tu voudras y aller? J'ai dit, je vais réfléchir. Parce qu'il ne faut pas, quand on travaille, il ne faut pas montrer qu'on est vraiment intéressé pour pas dire quoi que ce soit. J'ai dit, je vais réfléchir. Parce que actuellement, moi, je ne fais absolument rien sans dire à mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Hey. Super. Regardez-moi, vous voyez, je suis fatigué. Je travaille jour et nuit. Ils le savent. Tout le monde, mes frères, ils le savent. Vous voyez, je travaille jour et nuit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que Dieu même, il a dit, dans son palais, il y a tout ce qu'il faut. Amen. Et bien, nous sommes vachement réjouis, vachement contents d'être là, ici, présent dans la présence du Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit, où 2 ou 3 ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là. Et bien, franchement, moi, je suis convaincu qu'il est là. Amen. C'est pas, quand on dit on est chrétien, c'est pas, God bless you, que Dieu vous bénisse, mon frère. C'est pas ça le christianisme. Non. Être chrétien, c'est pas ça. Être chrétien, c'est essayer de comprendre comment Dieu il veut qu'on marche. Amen. Parce que, amen, alléluia. Être chrétien, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que Dieu même, il exige le Saint-Esprit. Voyez? Si vous vivez par la chair, vous ne pouvez jamais être chrétien. Parce que la chair, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Et permettez-moi de vous dire une chose. L'homme a 3 ennemis. Écoutez bien avec précision, avec précaution. L'homme a 3 ennemis. Le corps, le diable et le monde. Le corps, c'est dans le corps que nous vivons. Mais le corps veut être satisfait. Le corps dit, va fumer de la drogue, va faire ça. Parce que le corps, il veut tout le temps. Le corps, oui. C'est ça, c'est notre ennemi, le corps. Le monde, c'est notre ennemi. Le monde, il nous offre plein de choses pour nous voiler, afin de ne pas connaître la vérité. Vous voyez? Le monde, oui, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Le monde nous offre plein de choses, comme ça, pendant que nous sommes en train de, comment dirais-je, de vivre dans le matériel. Vous voyez? Nous, on oublie les choses célestes et on cherche des choses terrestres. Des choses qui vont courir, des choses qui vont être bientôt oxydées, des choses qui servent à rien, absolument rien. Eh bien, permettez-moi de vous dire, le diable, c'est notre ennemi. Pourquoi c'est notre ennemi? Parce que le diable, il cherche à nous faire tomber. Le diable, il n'aime pas quand on cherche Dieu. Le diable, il n'aime pas frère Philippe. Il n'aime pas frère Michel. Il n'aime pas frère Cliff. Il ne nous aime pas. Pourquoi le diable il dit? Parce que lui, il est dans l'invisible. Il regarde, il dit, regardez comment ils sont en train de dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pourquoi ils ne disent pas gloire à moi? Eh bien, jamais je dirais gloire à Satan, le diable. Il dit gloire à Yahvé. Amen. Gloire à Yahvé. Amen. Yes. Glory be to God. Gloire à Yahvé. Gloire à Elohim.
C'est lui qui est l'auteur de la vie. Amen. Celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a donné l'esprit à l'homme. Vous savez, ce corps, il n'y aura pas de jugement pour ce corps, parce que ce corps est tiré de la terre, ce corps va retourner à la poussière. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Je sais que ce chemin n'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui est parsemé d'obstacles. C'est un chemin difficile. Le chemin, alléluia, à la perfection. Mais le chemin à la perdition est très large, très spacieux. Vous savez, pour entrer dans le royaume céleste, il faut être droit. Comme ça. Mais pour entrer dans le royaume de Satan, vous pouvez passer comme ça, vous cassez tout, vous pouvez entrer comme des chefs. Vous voyez, comme des chefs, mais comme des chevaux. Mais pour entrer, vous voyez, dans le séjour éternel divin de Dieu, le vrai Dieu d'Abraham, eh bien, il faut être en esprit et en vérité. Vous savez, les chrétiens ont besoin de l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, personne ne peut chasser Satan. Satan, le diable. Si vous êtes dans le péché, vous allez chasser Satan, le diable, il va faire. Regarde, lui, il vient me chasser. Mais je te connais. Le diable, il connaît qui était Paul, il connaît qui était Marc. Le diable, il sait qui étaient les 12 disciples. Le diable, il me connaît aussi. C'est pour ça, moi, quand je dis le diable, je dis out in Jesus Christ's name. Le diable, il doit avoir peur, il doit courir. Moi, je ne suis pas mieux, moi. Moi, je suis un pécheur, mais Dieu m'a sauvé par grâce. Tout simplement parce que j'ai la foi, j'accepte Jésus-Christ. Et après, je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'être saint. Je suis loin. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis rien. Moi, je suis rien. Tout simplement, Dieu, il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Vous voyez? Cette grâce redoutable. Cette grâce. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai lu sa parole, quand je prie avec un malade, et le malade tout de suite il commence à trembler. Le malade tout de suite il dit alléluia. Et bien c'est cet esprit-là que nous devons avoir. L'esprit, c'est tous ceux qui n'ont pas de cet esprit. Doivent le demander. Parce que le chrétien, Dieu exige le Saint-Esprit. L'Église doit avoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Personne, absolument personne ne peut voir Dieu sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, alléluia, à la perfection. C'est le Saint-Esprit qui peut nous amener au ciel. C'est pour ça que la Bible dit au dernier jour, Dieu il va nous revêtir, voyez, d'un vêtement de gloire. Voyez, parce que ce corps ne peut pas monter. Vous savez, soyons prêts pour l'enlèvement. Nous sommes dans le dernier jour, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Soyons prêts pour l'enlèvement. C'est ça qu'on appelle en anglais, s'il y a quelqu'un qui parle anglais, je ne sais pas, the rapture. L'enlèvement de l'église. C'est ça que les chrétiens attendent depuis des... Alléluia. Depuis, the rapture. The rapture of the church. Because the church is going to be raptured by Jesus when Jesus Christ is going to come down. Right? So, the rapture. Vous savez, si on n'est pas prêt, on ne va pas être enlevé. Mais pour être enlevé, il faut être en esprit. Mais si nous ne sommes pas en condition pour être enlevé, eh bien, on va passer à côté. Moi, je ne vais pas passer à côté, moi. Et vous savez, mes frères et sœurs, les religions ne peuvent pas nous sauver. Vous pouvez être catholique, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vous pouvez être chrétien, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vous pouvez être musulman, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vous pouvez être bouddhiste, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vous pouvez chercher, je ne sais pas moi, Krishna ou je ne sais pas, comment ça s'appelle, je ne sais pas. Ouais, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Alléluia. Mais le seul qui a versé son sang, le seul qui a été crucifié par Ponce Pilate, et Royaume, ça fait 2000 ans, à l'époque de l'Empire romain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que l'Empire romain existait, oui ou non? Oui ou non? Amen. L'Empire romain, il était bel et bien là, sur la terre. Mais pour tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'était pas là, oui, Jésus-Christ le Messie, il a été bel et bien crucifié pour racheter le péché de l'humanité. Mais est-ce que vraiment vous êtes couverts par son sang? C'est ça la question. Est-ce que vous êtes couverts par son sang? Si Jésus-Christ arrive maintenant même, are you ready to be raptured? Yes. Êtes-vous prêts pour être enlevé? Est-ce que vous êtes prêts pour être enlevé? Yes. S'il y a un tremblement de terre, boum, maintenant, alors le corps va partir. Mais est-ce que l'âme est prête pour aller?
si la mer. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, Merci, Père. alléluia. Vous savez, moi je ne vais pas perdre mon temps. Vous savez, moi je ne suis pas matérialiste, mes frères et sœurs. Parce que ces choses terrestres, ça va rester là pour un petit temps. Vanité. Vous voyez? Moi, je travaille toute ma vie tout simplement pour survivre avec ma famille. Parce que j'ai mes enfants. Vous voyez, il faut les nourrir. Et la Bible même dit qu'il faut travailler pour vivre. Celui qui ne travaille, qui ne mange pas. Il faut travailler pour vivre. Et nous, les chrétiens, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes là pour un petit temps. Nous sommes en vacances. Amen, frère Michel. C'est vrai, frère. Nous sommes en vacances. Mais nous, les prophètes, alléluia, les disciples, nous, les évangélistes, nous, alléluia, nous, tous, on va se réunir dans le même endroit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on n'a pas besoin de faire une longue littérature. Mais tout simplement, je voudrais vous dire que l'Esprit, le Saint-Esprit est là. Dieu, il est là. Vous savez, le diable, il veut toujours nous accuser. Ah, vous avez péché hier, vous ne pouvez pas pécher l'évangile. Non! Mettez à genoux. Père, je te demande pardon, j'ai péché. Père, donne-moi la force. J'ai tombé plusieurs fois. Aide-moi à me mettre encore debout. Alléluia. En ton nom. Jésus-Christ lui-même, il sait que nous, seuls, on ne peut rien faire. Mais avec Jésus-Christ, par la foi, dans la sainteté, on peut, alléluia, atteindre le but final. Le but final, c'est la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Vraiment, on a vraiment été vraiment richement bénis. Et vraiment édifié par le frère en même temps par ce message. Mais c'est vrai que parfois, le fait que nous commettons des erreurs nous empêche d'être avec Dieu. Et c'est pas bien. Parce que Dieu est avec nous. Nous devons nous repentir. Nous devons marcher dans la sanctification pour l'enlèvement. N'est-ce pas? Car tout peut s'accélérer à tout moment. Selon Matthieu 24, les signes annonciateurs dont nous parle l'Écriture. Les signes précurseurs de l'enlèvement. Donc, mais nous devons garder la foi et la confiance. Et nous savons que les apôtres n'ont pas toujours eu la foi et la confiance, malheureusement. Quand on lit par exemple Matthieu 8, et on voit ce qui se passe ici. Le soir, alors on va lire dans la barque, dans le verset 23, verset 22 plutôt, de Matthieu 8. Alors Matthieu 23, pardon, le verset 23. Matthieu 8, 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Vous savez, dans notre vie, moi je vois ma vie comme une barque. Amen. Vous voyez mes frères et sœurs, notre vie c'est un peu comme une barque. On est dedans. S'il y a Yeshua, c'est bon. On le suit. Hein? Mais on le suit parce qu'on a la foi. Donc les auditeurs qui écoutent ce message, vous ne pouvez pas suivre Christ, Jésus, Yeshua. Vous ne pouvez pas le suivre si vous n'avez pas la foi en lui. Avoir la foi, c'est croire en ce qu'il a accompli, c'est croire à ce qu'il a fait pour vous à la croix, qu'il a donné sa vie pour vous. Croire qu'il est le sauveur du monde et que maintenant, à genoux, dans la prière, vous prenez la décision de le suivre personnellement dans votre vie. À ce moment-là, vous montez dans la barque pour le suivre. C'est cette image-là qui est vraiment belle. Hein? Dans le verset 24, il est dit, voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Et des fois, c'est ce qui se passe dans notre vie. On a plein de problèmes. On a évoqué tout à l'heure hein, des problèmes. On a plein de soucis. Alors on marche dans la sanctification comme on peut. On essaie d'être correct, de ne pas être hypocrite avec le Créateur. On marche comme on peut. Et les auditeurs qui nous écoutent, eux aussi, ils ne sont pas parfaits non plus. Hein. On fait tous des erreurs malheureusement. Et la barque, qu'est-ce qui est écrit? Elle est couverte. Hein? Elle est couverte par les flots. Notre vie, des fois, elle est couverte par les flots. Il y a des vents violents qui soufflent sur notre vie. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être nos enfants. Ça peut être une séparation qui survient subitement.
Ça peut être une maladie, quelque chose de grave. Mais nous, le réflexe qu'on a parfois, c'est quoi? Eh ben, on n'a pas la foi. On n'a pas la foi. Et les apôtres ont été comme ça. On voit ici dans le verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et c'est ce qui nous arrive parfois quand on a des problèmes. On dit: Seigneur, aide-moi. On se met à genoux. On a tous fait ça, on a tous fait ça. Seigneur, aide-moi, on se met à genoux. Et auditeurs, vous avez peut-être fait ça un jour. Et un jour, vous avez des problèmes. Aide-moi, Seigneur. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être qu'il ne vous écoutait pas vis-à-vis de certaines choses dans votre vie. Alors, ou alors peut-être qu'il sommeillait pendant ce moment-là, en attendant que vous fassiez votre expérience. Mais c'était dans quel but? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc ils étaient en train de périr. Mais ils avaient le Seigneur dans la barque pourtant. Et ils avaient le Seigneur pourtant dans la barque. Et Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Et je peux le dire pour moi-même quand j'ai des épreuves. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Alors, auditeur, t'as le banquier qui t'appelle, il y a un problème, ça va plus. Ça y est, c'est fini, ça y est, c'est bon, c'est la banqueroute. Pourquoi tu as peur? Va devant Dieu, va devant le Seigneur. Remets ta cause devant Dieu, simplement. Et il va s'en occuper. Amen. Il va s'en occuper. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la circonstance que vous avez, Dieu est la solution. Le Créateur est la solution. Mais l'ennemi veut vous faire croire que quoi? Non, c'est pas la solution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Voilà ce que le Seigneur fait. Et aujourd'hui, moi je suis convaincu que pour tous ceux qu'on a priés ici, il va y avoir un grand calme. Amen. Proclamons qu'il va y avoir un grand calme et applaudissons notre Créateur. Il va y avoir un grand calme. Les flots vont s'arrêter. Les épreuves vont s'arrêter. Voilà. Ça, c'est la promesse que nous avons. Il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Imaginez-vous les apôtres du Seigneur qui étaient là, qui ont vu tous les miracles qu'il a accomplis. Ils étaient saisis d'étonnement quand même. Je me suis toujours posé la question, mais comment ça se fait qu'ils sont saisis d'étonnement alors que tous les miracles qu'ils ont fait devant lui, eh bien, parfois ça nous arrive. Tous les miracles qu'on a eu de Dieu, nous, en tant qu'hommes charnels, eh bien, malgré qu'on a eu tous ces miracles-là, quand il y a une épreuve, on doute. On doute. C'est charnel, hein, c'est charnel. On doute. Et pourtant, les auditeurs, ils se reconnaîtront dans ce qu'on dit parce que des fois, on a des épreuves, mais on ne pense pas forcément à Dieu. Hein. Et voilà, et on doute. Mais quand on se tourne vers Dieu, Dieu est la solution complète pour nous. Et ça, on peut le témoigner tous ici. Donc, et on dit quoi? Seigneur, sauve-nous, aide-nous. On a un problème. Et Dieu, il intervient et il calme les choses. Il fait cesser le problème. Il fait cesser le problème toujours. Et ça, on a expérimenté tous ici. Et pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Qui est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Voilà. Imaginez-vous un petit peu le Seigneur qui a guéri les lépreux, les paralytiques, les boiteux, les aveugles. Ils disent ça. Mais qui est cet homme-là qui arrête la mer? Eh bien c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Eh bien des fois on a l'attitude là. Des fois on a l'attitude là. Alors, n'ayons pas cette attitude, mais faisons simplement confiance au Seigneur. Parce qu'il a le contrôle. Pour nous, pour moi, pour Thierry, pour Orlando, pour Cliff, pour toutes les personnes, pour Généreuse, pour tout le monde. Il va faire le calme dans notre vie. Ayons confiance. Nous sommes des gens de peu de foi peut-être. Nous crions: ah, aide-nous! Oui, aide-nous, mais Dieu va nous aider. Dieu va nous aider, il sait toutes choses. La Bible elle dit qu'il sait avant même ce que nous avons demandé. Avant même que nous prions, il sait ce que nous avons demandé. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Et c'est vrai que c'est facile de dire ça parce que des fois il y a des circonstances. On aimerait que Dieu intervienne directement. Et c'est vrai, c'est difficile. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit l'Écriture? De ne pas nous inquiéter dans le lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est vrai. Et voilà. La solution, c'est le Seigneur, tout simplement. Auditeurs, auditrices qui écoutaient ce message, on a vu Orlando qui a vraiment bien parlé. Et, il nous a évoqué que, voilà, il cherchait un travail, il était dans la difficulté. À l'époque, il buvait. Il n'a pas trouvé
de refuge, il n'a pas trouvé de réponse à l'alcool. Mais dans le Seigneur, il a trouvé la réponse. Yes. Applaudissons le Seigneur, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Yeshua. Quelqu'un d'autre, peut-être Cliff, tu voulais t'apporter une parole pour les auditeurs, les auditrices, pour leur adresser un message par rapport à tout ça, une épreuve, une expérience personnelle que tu as eue dans ta vie, peut-être. Tu aimerais dire quelque chose? On t'écoute, mon frère. Nous avons un créateur qui arrête les tempêtes, qui met le calme. Bon, des bonnes choses à dire, mais tout ce que Dieu voulait dire, c'est que Dieu est toujours là. Amen. Il ne faut pas avoir peur de certaines choses qui parlent de nous. Pourquoi? Parce que sans des tentations, on ne peut pas avoir la foi. C'est ça qui fait grandir la foi. C'est ça qui fait grandir la foi, les tentations. Mais le Seigneur, il nous fait, je vais m'exprimer en français. Le Seigneur nous fait, il ne nous laisse pas passer dans des épreuves qui nous dépassent. Il est toujours là pour nous. Mais ce que le Seigneur veut que nous sachions, c'est qu'il nous a fait pour un bon projet. Amen. Et ce projet, c'est le projet de bonheur, ce n'est pas de malheur. Amen. C'est seulement ayer la foi. La foi, c'est quelque chose qui grandit comme le frère a dit. La foi vient de ce qu'on entend, de tout ce qu'on entend, ça vient de Dieu. Et pour avoir cette foi, c'est de regarder seulement Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il a vécu sur la terre, il a vécu dans la chair. La Bible dit qu'il a passé toutes des épreuves que nous, tous, on passe sur la terre aujourd'hui. Mais il n'a jamais péché. Mais il a laissé son empreinte sur la terre qu'on doit marcher. Il y a quelqu'un qui peut donner le poisson. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui s'est arrivé à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, il a oublié quand Jésus a dit « Pierre, en toi, je vais bâtir mon église ». Mais quand Jésus a été crucifié, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti commencer à pêcher des poissons. Mais la Bible nous dit qu'il a parcouru toute la nuit. Il n'a rien trouvé dans la mer. Mais très tôt le matin, il a vu quelqu'un au bord de la mer. Il a dit, mais ça c'est le Seigneur. Il jette dans la mer. How do you say swim, my brother? Il nage. En arrivant au bord de la mer, il trouve quelqu'un qui est en train de manger du poisson et du pain. Mais on doit poser une question. Pierre qui était dans la mer, il n'a pas trouvé de poisson, mais c'est lui qui mangeait le poisson au bord de la mer, il a trouvé ce poisson où? Il y a que seulement en Jésus qu'on peut trouver ce poisson. Et le Seigneur ne veut pas qu'on retourne en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y a des malheurs, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. Et le Seigneur, il veut que nous restons où il veut que nous soyons, qui est Jérusalem. Comme il a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'au jour que le Saint-Esprit va descendre. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des justes à travers de la grâce de Jésus-Christ. Il faut que nous restons à Jérusalem jusqu'au jour que le Saint-Esprit va descendre. Maintenant, on va commencer à parler à des langues que le monde ne peut pas comprendre. Et ça, c'est de vivre dans la sainteté. C'est à travers de la prière. Pourquoi? Parce que la prière, ça brise tout. Amen, amen, mes frères et sœurs. Moi, ce que j'aimerais ajouter, merci déjà à tous d'être là. Merci bien. Même les auditeurs, hein, merci d'écouter, merci de regarder la vidéo. Gloire à Dieu. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, nous avons pu craindre quoi que ce soit. Véritablement, on est dans les temps de la fin, on se tient prêt, on est dans la prière, on est dans le jeûne, on est dans toutes les œuvres de Dieu, on marche dans la sainteté, dans la sanctification, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, alléluia. Et on est ses soldats, alléluia. On est ses soldats et on compte sur lui, quoi qu'il arrive, on compte sur lui. Peu importe les épreuves, peu importe les obstacles, peu importe ce qui se met devant nous, on compte sur Jésus. Jésus est plus puissant que n'importe quel obstacle qui peut se mettre devant nous. Il est plus puissant, alléluia. Et j'ai envie de dire aujourd'hui véritablement de reportifier les troupes, qui sont un petit peu peut-être dans la peine, un petit peu peut-être désespérés. Non, il n'y a pas de... Non, terminé. terminé. Au nom de Jésus, alléluia. Véritablement.
véritablement, c'est vrai, parce qu'il faut se rendre compte qu'on a une grâce véritablement infinie, véritablement profonde, puissante. On sert un Dieu qui est le Dieu de l'univers, le Dieu de la création, le Dieu de tout puissant. Et il n'est pas, voilà, exactement comme frère il a dit, alléluia. Et vraiment, voilà, qu'on soit véritablement dans ces temps, dans l'onction, loin, dans la ferveur, véritablement dans la discipline de Christ, vraiment dans sa parole, vraiment. Amen. Voilà, vraiment qu'on soit vraiment fortifiés, que tous ici présents soient fortifiés véritablement, parce qu'on a un Dieu véritablement, aucune limite. Toutes les ressources sont en lui, alléluia, et on n'a rien à craindre du tout, rien du tout, alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci, mes frères. Merci.